Salam alaikum, bonjour à tous. Je me présente Sabrina, j'ai 42 ans et je suis convertie à l'islam depuis l'âge de mes 27 ans, alhamdoulilah. Dans cette vidéo, je vais essayer d'aborder avec vous le sujet par rapport à la loi du squat à votre domicile en Belgique. Les problèmes liés à l'accès au logement et la situation des sans-abri. Je vais commencer par la loi du squat en Belgique. Je sais qu'il y a eu des changements en 2017 par rapport à la procédure, au délai de procédure en fait. Et puis après, il y a eu des associations de droit au logement qui ont revendiqué et il y a eu de nouveau un changement et je pense que depuis, c'est redevenu la même procédure que, que quand moi j'y ai été confrontée. J'espère qu'il y aura des personnes qui sont pas au courant de cette loi et qui puissent savoir comment s'en prémunir. Et pour d'autres personnes, je pense que ils vont peut-être se reconnaître dans mon histoire parce que ça peut être l'histoire d'autres citoyens tout simplement. Et donc voilà, moi en mars 2015, je décide d'essayer d'aller m'installer dans un autre pays et je mets en vente ma maison par une agence immobilière. Et durant mon séjour à l'étranger, je me retrouve dans une situation où je suis contrainte de rester sur place. Donc, au bout d'un an, en fait, il y a un compromis qui va se signer avec une de mes voisines qui est intéressée par la maison. Je vais essayer aussi de passer l'acte sans bouger de l'étranger. J'avais vraiment de très bonnes raisons de rester sur place. Seulement, je vais recevoir un courrier de l'avocate de ma voisine qui me fait savoir qu'il y a des gens qui squattent chez moi. Et qui me fait savoir que ma voisine ne désire casser le compromis. Donc, je vais accepter ce qui va me causer du tort avec l'agence immobilière et aussi je comptais sur le bénéfice de la vente de la maison pour pouvoir m'installer confortablement à l'étranger et surtout ne pas devoir quitter l'étranger. Et finalement, je me retrouve dans une situation où la maison, elle se vend pas, où j'arrive plus à payer le prêt hypothécaire, car c'est un prêt hypothécaire que j'ai fait en début de conversion. Je ne savais pas les conséquences qu'il allait avoir par rapport à faire un prêt avec intérêt. Et donc, voilà, j'avais vu que les avantages, le fait d'arrêter d'aller d'un logement à l'autre qui était bien souvent insalubre, inconfortable et de pas pouvoir avoir un logement social, de pas pouvoir avoir accès à des loyers plus chers. J'avais vu que cet avantage de faire un prêt, d'avoir un plus petit loyer et avoir un chez soi où j'allais plus bouger, même s'il y avait des rénovations à faire, etc. Et finalement, cette maison a fait que j'ai dû partir déjà de l'étranger et revenir pour assumer mes responsabilités civiles, tout simplement parce que si ces gens ils décidaient de faire un feu au milieu du salon et que ça allait causer du tort à mes voisins, c'est moi qui allais garder la responsabilité civile. Faut pas essayer de chercher la logique dans la loi qui fait que quand quelqu'un rentre chez vous, en fait, je vais rentrer dans le sujet, quand quelqu'un rentre chez vous et que ça dépasse les 48 heures, ce n'est plus la police locale qui a l'autorité pour faire sortir les gens. Il va falloir faire une procédure qui est payante. Donc oui, vous devez payer pour faire sortir des gens de chez vous et c'est vous qui restez à la rue. Donc quand je suis revenue en Belgique en mars 2017, je me suis retrouvée à la rue avec ma valise et j'ai été logée chez des amis. J'ai été chez l'une, chez l'autre et à ce moment-là, j'ai connu, c'est vrai, pendant cette période, en tous les cas pendant la journée, la vie d'une personne qui est sans abri. Je devais squatter la rue, marcher, beaucoup marcher, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de rester dans un endroit où on doit payer pour boire, pour manger, etc.
et je retournais seulement la nuit chez mes amis jusqu'au moment où une de mes amies qui était célibataire m'a accueilli chez elle, et c'est là que j'ai pu commencer à trouver un logement à louer le temps que la procédure d'expulsion des squatteurs se fasse. Donc, en fait, moi, j'ai quand même essayé de trouver une autre solution que cette procédure qu'il fallait faire. J'ai été voir les squatteurs en question, j'ai vu qu'il y avait des enfants dans la maison, donc j'ai essayé de comprendre, je les ai mis en contact avec une association pour pouvoir qu'ils aient une aide pour pouvoir se loger. Mais il s'avérait que ces personnes à la base n'avaient pas envie de faire preuve d'honnêteté. Ça leur était complètement égal de savoir que ils me mettaient à la rue et que j'étais en train de m'endetter, puisque je pouvais pas reprendre mon logement, je pouvais pas payer un loyer plus le prêt hypothécaire, reprendre un arrangement pour le prêt hypothécaire. Et donc voilà. Et aussi, ils étaient en train de m'endetter dans la consommation d'énergie. Et il faut savoir que ils ont consommé de l'énergie, et j'ai été déposer une plainte pendant qu'ils étaient encore présents dans la maison contre un vol d'énergie, pour que la police vienne relever les identités, et que le jour où ça allait au tribunal pour remboursement des fournisseurs, eh bien, ça soit réclamé aux gens qu'ils avaient consommé. Mais, donc, déjà, cette procédure qu'il faut faire pour expulser les gens de chez vous, c'est une procédure qui est payante. Oui, vous devez payer pour faire sortir des gens de chez vous tant que c'est vous qui restez à la rue. Alors, ces gens, pourquoi ils ont le droit de rester chez vous et que vous êtes obligé de faire une procédure d'expulsion? Pour moi, c'est purement un commerce, un commerce du système judiciaire. Je vois pas du tout la logique et ni la justice là-dedans, parce que ces gens sont protégés par la loi de la vie privée. C'est-à-dire que comme ils se trouvent au sein de leur vie privée, il n'est pas autorisé à la police de rentrer et de les faire sortir comme ils veulent. Non, il faut passer par une procédure de huissier, ça coûte à peu près 1 500 €, plus il faut prendre l'avocat, puis il y a les juges, etc. Et entre-temps, vous devez vous débrouiller, vous êtes à la rue. Et vous n'avez plus cette loi de la vie privée qui vous protège, alors que ces gens, ils sont dans votre intimité, ils sont en train de toucher à votre intimité. Mais voilà, ça c'est la loi. J'espère que vous êtes conscients. Et donc, moi je peux comprendre que les gens, ils ont des difficultés à se loger, et qu'à un moment donné, surtout quand ils ont des enfants, ils sont prêts à aller squatter dans des bâtiments qui sont vides pour loger, pour mettre leurs enfants en sécurité. Mais par contre, il n'y a aucune excuse pour moi, même dans cette situation, pour aller loger chez des gens où c'est leur milieu de vie, c'est-à-dire que c'est leur domicile, et que vous mettez d'autres personnes à la rue pour vous avoir un logement, parce que vous savez qu'il y a une faille dans le système judiciaire qui vous permet de rester un certain moment, et qu'en plus de ça, vous vous mettez à consommer de l'énergie, que ça va être un vol d'énergie. Et voilà, moi aujourd'hui je me retrouve victime de cette loi, parce que la maison, j'ai pu la récupérer que en février 2018. Je sais pas si vous imaginez, je suis revenue en mars 2017, j'ai fait la procédure assez rapidement, mais j'ai seulement pu récupérer ma maison en mars 2018. Et oui, parce que aussi ils sont restés 2 ans dans la maison, parce que aussi j'ai été bloquée à l'étranger, ça c'est clair. Mais n'empêche que j'ai quand même contacté les fournisseurs d'eau, les fournisseurs de gaz et d'électricité en expliquant la situation, et j'ai toujours pas compris actuellement pourquoi la facture d'eau se monte à un montant de 13 000 € et la facture de gaz et d'électricité se monte à un montant de 7 000 €. Donc je suis endettée de 20 000 € en vol d'énergie,
qui me reste dessus, puisque la police n'a pas relevé les identités, et donc le juge qui s'est occupé de cette plainte en vol d'énergie a classé ça sans suite, donc ça me reste dessus. Et aujourd'hui, on me somme de vendre ma maison pour rembourser les 20 000 euros. Alors que j'ai pas eu d'explication vis-à-vis des fournisseurs du pourquoi il n'y a pas eu un compteur à budget dans le gaz et l'électricité, pourquoi au niveau de l'eau il n'y a pas eu une coupure d'eau, alors que j'ai prévenu déjà même sans prévenir, hein, arriver à des montants pareils et qu'il n'y a pas eu une intervention vis-à-vis des fournisseurs, pour moi c'est complètement aberrant, c'est énorme. Et aujourd'hui, c'est moi la victime qui me retrouve face au tribunal, sommée de devoir vendre ma maison, parce que même en me mettant en médiation d'aide collective, eh bien ça ne fait que me protéger d'une saisie, éventuellement des intérêts, etc. Et encore, la saisie, c'est un grand mot, parce que si je n'arrive pas à vendre ma maison pour rembourser, à vendre cette maison par moi-même, pour rembourser cette dette, eh bien, cette maison, elle sera mise en vente publique, tout simplement. Et donc voilà le système judiciaire qui est pour moi un commerce, fait que c'est une victime qui se retrouve à devoir payer les conséquences de leur loi. Alors que, en plus, la maison, je l'ai retrouvée dans un état pas possible, vous pouvez voir sur les photos, donc c'est énorme, c'est vraiment aberrant, c'est révoltant. J'ai dû refaire les portes d'entrée, les fenêtres, et il reste encore 2 fenêtres de cassées que j'arriverai pas à refaire, donc là, ça me cause un problème pour pouvoir vendre la maison à un prix qui me permette de rembourser le prêt et de rembourser cette dette de 20 000 euros. Donc je me tourne évidemment vers la communauté pour faire appel à de l'aide, pour faire appel à une cotisation si possible, pour les gens qui sont touchés par cette histoire et qui veulent m'aider à pas me retrouver encore une fois dans une situation sans abri. J'ai un enfant qui est avec moi, donc voilà. Il y a cette raison-là pour laquelle j'ai fait cette vidéo, pour faire connaître c'est quoi la loi. Et aussi, j'aimerais quand même dire que je suis d'accord avec le fait que tout le monde a droit à un logement, et que s'il y a des gens qui finissent par rentrer chez vous et à squatter chez vous, même si ils sont pas, je n'excuse pas cela, je comprends qu'il y ait des gens qui finissent par squatter des bâtiments, parce que ils veulent avoir quelque chose sur leur tête, sur la tête de leurs enfants. Bon, il y a quand même des personnes qui vont squatter, par exemple, des logements sociaux qui sont vides depuis plusieurs temps, et ça fait longtemps qu'ils sont sur la liste des prioritaires, mais on sait très bien que c'est de la théorie, ces points prioritaires dans les logements sociaux. Moi, j'ai connu ça, c'est de la théorie. On sait très bien que la pratique, c'est des pistons. On sait très bien que la pratique, c'est donné à des gens qui ont des plus gros salaires, comme ça le loyer sera plus important. Et il y a des gens qui finissent par aller squatter des logements sociaux qui sont vides, et ils ont bien raison, moi je donne raison à ces gens-là, ces gens qui vont squatter des bâtiments publics, eh bien ils ont bien raison. Ces gens qui vont squatter même des bâtiments privés qui sont vides depuis des années parce que on veut faire de la spéculation, eh ben ils ont bien raison. Et d'ailleurs les associations, de toute façon, ils offrent cette solution. Ils offrent la solution à la place du squat illégal, ou ce qui peut avoir des déviances de certains individus qui vont dégrader le bâtiment. Ils offrent une situation d'occupation légale, c'est-à-dire qu'ils prennent des arrangements soit avec l'État, les compétences en tous les cas de l'État par rapport à des logements qui sont publics et qui a encore moyen de rénover, de tenir convenablement, et donc ils prennent des arrangements pour que ça soit occupé par des gens qui sont sans logement.
ou ils prennent des arrangements d'occupation avec des propriétaires privés ou ce qu'ils vont faire, pas un bail, mais en tous les cas des arrangements officiels pour que le bâtiment soit bien tenu, etc. Et donc ça soit quand même un avantage aussi pour le propriétaire privé, au lieu de laisser son bâtiment se détériorer, qui est vide, ou qui voulait vendre, mais que finalement c'est pas le moment, etc. Et donc des solutions, il y en a. Et une des solutions aussi, ça serait d'être honnête dans tout ce qui est logements sociaux et d'attribuer les logements sociaux aux ayants droit. Et il y aurait moins de personnes qui vont aller squatter chez les gens ou qui vont aller squatter des bâtiments qui vont détériorer parce que ça sera pas cadré, hein, ça sera pas cadré par des associations ou tout simplement cadré. Et donc, il n'y aurait pas eu des arrangements, etc. Donc, des solutions, il y en a. Et moi, je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se retrouvent comme ça à squatter et à profiter de cette faille dans la loi, euh, c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion politique du droit au logement. En fait, on est dans un système qui a des valeurs capitalistes, et même les politiciens qui sont au pouvoir, ils sont en train de se conformer à ces valeurs des élites qui ont des avantages à mettre ce système en place. Et, et c'est pour ça que la la vie humaine a moins d'importance que des bâtiments. Et si vous trouvez que j'exagère dans ma manière de voir les choses et que c'est un petit peu la manière des complotistes, eh bien, regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a plein de bâtiments vides. Moi, je vais parler de la région où je suis, et c'est à Charleroi, où ce que vous pouvez constater que depuis qu'il y a eu Rive Gauche qui a ouvert, ça a fait couler déjà énormément de petits indépendants. Et au-dessus des commerces, il y a mais énormément de possibilités de logement. C'est certainement à des gens dans le privé, des propriétaires privés. Je suppose que cette personne, ben, elle doit voir la différence par rapport à avant, quand ils avaient des loyers et qu'aujourd'hui ils en ont plus. Donc, est-ce que ces gens, ils auraient pas envie de prendre des arrangements avec des gens qui sont, avec des associations, via des associations, avec des gens qui sont sans logement, etc. Pourquoi est-ce que les politiciens en place, ils font pas le nécessaire quand il y a des choses comme ça? Vous pourrez voir dans la vidéo, il y a des photos de bâtiments publics comme des écoles, comme des hôpitaux qui sont vides. Alors, quelle est la raison pour laquelle les politiciens ont décidé que ces bâtiments allaient être à l'abandon, à se dégrader? Moi, je sais pas, il n'y a pas d'explication. Les bâtiments, ils sont là jusqu'à temps quoi? Jusqu'à temps qu'ils vont être démolis, alors que peut-être il y avait moyen encore de les restaurer, parce que dans les gens qui sont sans logement, il y a certainement des gens qui ont des compétences dans le bâtiment, et ainsi de suite. Donc voilà, des solutions quand il y a des bâtiments qui sont là, qui sont vides, il faut les trouver, il faut les faire. Si les associations ils sont capables de trouver des solutions, je comprends pas que des politiciens qui sont bien payés pour être au service du peuple, ils en trouvent pas, ou plutôt ils veulent pas en trouver. Et donc, je suis plus révoltée en fait envers ce système et envers ceux qui adhèrent qu'envers ces gens qui sont venus squatter chez moi, même si j'estime qu'ils ont été malhonnêtes. Et j'aimerais parler aussi par rapport au fait de se retrouver sans abri. Mais il suffit de regarder que c'est bien le système qui fait que les gens, à un moment donné, ils se retrouvent dans cette situation. Parce que dans ce système, on est des numéros de dossier. On est des numéros de dossier dans tout ce qui est administratif. Quand on est dans un hôpital, on est des numéros de dossier. On n'est pas, on a une carte d'identité. C'est pas vraiment en tant que personne. On est des numéros de dossier, et on a le choix. Tant qu'on est des consommateurs, qu'on a la possibilité de rester des consommateurs, on rentre encore dans le système, on a encore accès à certaines choses. Il y en a qui survivent, il y en a qui arrivent à vivre, et puis il y en a que même avec le travail, ils n'arrivent pas à survivre. Ils se retrouvent à la rue, même en allant travailler tous les jours. Ils dorment dans leur voiture, ou ils dorment à la rue, ils dorment dans des hébergements pour sans-abri, et ça c'est quand même
très très grave d'avoir un travail et de se retrouver dans une situation de sans-abri. Il y a des personnes qui travaillent, qui se retrouvent dans des logements complètement insalubres. Il y a des personnes qui ont été écrasées par ce système. Et c'est ça, les sans-abri, c'est ça. C'est des gens qui, à un moment donné, ils ont eu une circonstance dans leur vie, ça peut être un divorce qui se passe mal, ça peut être une perte d'emploi, avec à un certain âge, on n'arrive plus à retrouver. Ça a été le cas de mon propre père. Moi, mon père, ça a été un homme qui a travaillé pendant des années à Caterpillar. Et puis, il y a eu une période à l'époque, il avait 40 ans, où Caterpillar a éjecté des gens. Pourtant, lui, il travaillait là depuis 20 ans, comme magasinier. Et puis, à la quarantaine, il s'est retrouvé éjecté et il a eu très difficile à retrouver l'emploi. Il en a jamais retrouvé d'ailleurs. Et puis voilà, petit à petit, ça a fait des conflits dans sa vie personnelle de couple. Sa femme n'a plus voulu de lui. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé dehors, à devoir se loger. Et puis, il est tombé dans l'addiction de l'alcool et il est tombé dans la rue. Il est tombé dans la rue. Moi, j'ai vu mon père petit à petit. Petit à petit, je voyais mon père se perdre. Et puis un jour, ben, on m'a annoncé qu'on l'a retrouvé mort. Il a été retrouvé dans la Sambre et il y est resté pendant 3 semaines. Ça a été reconnu par le médecin légiste que c'était pas un suicide. Bon, son histoire, ben, j'ai jamais su le fin mot de l'histoire puisque c'était pas une personne importante pour que la police recherche ce qui lui était vraiment arrivé. Et puis, comme beaucoup de personnes qui se retrouvent SDF, ils perdent le contact avec leurs proches. Moi aussi, il avait perdu contact avec moi parce ils ont honte, ils veulent pas qu'on sache et tout ça. Et donc, et moi j'étais aussi en difficulté à ce moment-là, donc j'arrivais pas vraiment à m'occuper de lui. Et c'est comme ça que j'ai perdu mon père. Donc la rue, ça tue. Mon père, il fait partie des victimes. Il fait partie des victimes. Et j'ai voulu rendre hommage à certaines victimes de notre région où j'ai mis dans cette vidéo parce que c'est des êtres humains et à un moment donné quand on se retrouve à la rue ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas des personnes qui le veulent, c'est pas vraiment un choix et, et rien que la phrase par exemple de Macron qui a sorti il y a des gens qui réussissent et puis il y a des gens qui sont rien. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Macron, c'est pas une exception. Pour moi, les politiciens qui sont en place actuellement, ben, ils se ressemblent tous. Hein, ils ont cette mentalité comme ça. Ils ont cette mentalité. Et pour moi, les responsables de ces problèmes de société, que les gens sont l'un contre l'autre. Il y a par exemple tous ces partis racistes qui ont comme slogan que c'est à cause des migrants, que c'est à cause des étrangers. Tous les problèmes, c'est à cause des migrants, des étrangers, des musulmans et ils mettent les gens l'un sur l'autre. Mais non, excusez-moi, on est tous à la même enseigne, on est tous à la même enseigne, on a tous des problèmes par rapport à ce système capitaliste. Il faut ouvrir les yeux un petit peu et à partir du moment où on adhère à certaines choses, eh bien, on fait partie, on est responsable des problèmes qu'il y a et ces sans-abri en fait, ces sans-abri qui sont appelés des marginaux ou des bons à rien parce qu'ils veulent bien, etc. Ben en fait, il y a une partie d'eux qui rejette ce système, qui veulent pas faire partie de ce système. Ils rejettent certaines choses dans ces lois qui sont injustes. Et il faut pouvoir le dire que c'est injuste. Il faut parler, c'est pour ça que je parle aussi. Je parle pas seulement pour récolter des dons et m'en sortir dans ma situation. Non, je parle pour dire que si je me retrouve dans cette situation, c'est pas seulement parce qu'il y a des gens qui ont décidé de venir squatter chez moi. C'est parce que le système a fait qu'il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation de devoir squatter. Parce que le système a fait que j'ai dû faire une procédure pour pouvoir rentrer chez moi parce que le système il me défend pas de mon vol d'énergie qui a des preuves comme quoi c'est pas moi qui a consommé. Il y a tout un système qui est là pour écraser les gens où tu marches comme ils veulent,
Hein, tu es un consommateur, tu es un exploité dans tes capacités, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui reçoivent un salaire à la hauteur du travail qu'ils ont donné. Hein, ou tu te fais écraser et la fin, c'est la rue. La fin, c'est la rue. Il n'y a pas plus bas. Il n'y a pas plus bas que la rue. Oui, il y a la mort dans la rue. Et la preuve qu'on est dans un système qui donne plus d'importance à l'argent, aux spéculations en tout genre, aux gens qui ont du pouvoir par un billet de papier, c'est que il suffit de regarder déjà tous ces bâtiments qui sont vides alors qu'il y a des gens avec des enfants qui sont à la rue, il y a des gens qui travaillent qui sont à la rue. Il suffit de regarder les dispositifs anti-SDF dans les villes du monde. C'est honteux, honteux de traiter un autre être humain de cette manière. Et si on se tait, et si on ferme les yeux, peut-être un jour, ça va être toi qui va être à la place de cette personne qui est à la rue et qui va peut-être y mourir. Voilà. Ou ton enfant, ou quelqu'un de proche de toi. Oui, ça peut être, leur histoire, ça peut être votre histoire. Mon histoire, ça peut être votre histoire. En tant que peuple, il faut être unis. Il faut aller vers les associations, vers ces associations qui se battent pour que les gens ils aient le droit d'avoir un logement, pour que les gens ils aient le droit de vivre avec dignité. Il faut aller vers ces associations et il faut essayer de trouver des solutions. Il faut y aller en tant que personne qui est dans le besoin et il faut y aller aussi en tant que propriétaire privé qui avait des biens qui sont vides depuis longtemps. Vous n'arrivez pas à les vendre. Au moins faites ce geste. Faites ce geste pour les gens. Voilà, c'était mon message dans la vidéo. C'est vrai que j'ai fait une longue vidéo, mais je voulais pas parler que pour moi-même. Je voulais vraiment parler de la situation de beaucoup de gens. Et j'espère avoir pu réveiller un petit peu les consciences et les cœurs, surtout en cette période hivernale où ce qui va encore avoir des vies des personnes qui vont mourir. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.